Léa Genin, responsable environnement au sein du groupe Touton, basé à Bordeaux. Le groupe Touton joue un rôle important dans le commerce international du cacao, mais aussi du café, de la vanille et des ingrédients qui viennent de nombreuses origines différentes. Nous avons réalisé notre bilan carbone en 2022, ce qui nous a permis de réaliser que notre empreinte principale était liée à la partie de l'amont agricole qui représente 93% de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela nous a permis d'identifier des leviers d'action, des leviers concrets qui vont nous permettre de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et même de séquestrer du carbone. Et je voudrais parler notamment de l'agroforesterie. En fait, cela consiste tout simplement à planter des arbres d'ombrage sur des parcelles cultivées. Au départ, par exemple, quand on prend une plantation de cacao, cela permet d'abriter les jeunes plants du soleil et de garantir un bon taux de survie, des rendements importants. Du fait que ce soit des arbres intégrés aux cultures, ils présentent aussi d'autres impacts positifs pour le climat parce qu'ils vont contribuer à améliorer la matière organique dans le sol, ils vont améliorer la structure du sol et aussi la capacité de rétention en eau, ce qui va avoir un bénéfice par rapport au changement climatique tout simplement. Joseph Larose, directeur général adjoint du groupe Touton, en charge des questions de durabilité, de supply chain et d'innovation. Le pacte mondial des Nations Unies offre évidemment à travers ces 10 principes ce cadre commun pour l'ensemble des acteurs du secteur privé mais aussi les autres de partage et de discussion sur les questions environnementales et sociales. On se rattache également aux objectifs de développement durable, les ODD, les 17 ODD qui nous servent de boussole, de point cardinal pour la mesure et la qualification des interventions durables que nous avons dans les chaînes d'approvisionnement cacao, café et épices. Pour notre feuille de route climat plus précisément, on a cherché un cadre commun de cette nature-là et on a décidé de s'engager dans le processus SBTi qui nous permet de venir appuyer cette démarche-là par une crédibilité scientifique et par des faits scientifiques qui vont nous permettre de légitimer et de préciser la nature des interventions et des actions que nous conduisons sur le terrain avec nos producteurs et les communautés de producteurs partenaires. Je pense que c'est vraiment urgent et important d'agir concrètement par rapport à ces enjeux climatiques, travailler sur ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3, c'est-à-dire dans notre cas de l'échelle de la parcelle jusqu'au produit fini. Nous sommes insérés dans des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur qui comportent de nombreux acteurs. C'est aussi travailler ensemble, se concerter et puis identifier des objectifs et des façons de faire qui soient communes parce qu'au final, l'effort il est global et l'idée c'est de contribuer tous à la lutte contre le changement climatique et de façon coordonnée.